La campagne électorale, c'est toujours un moment délicieux pour les petites phrases, les pics d'humour en forme d'urticaire. Bref, ce qui démange. Exemple avec cette pensée de Francis Bennett, c'est un membre du Tavini. Il est aux Marquises. Je cite sa citation, vous allez voir. « Ma belle-mère a accouché aux Marquises, ma femme a accouché aux Marquises, et nos enfants ont accouché à Tahiti. Mais où l'on va ?» Une citation donc qui doit servir d'élément pour les meetings, car il se passe beaucoup de choses aux Marquises en ce moment. On y bat la campagne. Les candidats vont à la rencontre des électeurs. Partout, pas une seule maison à oublier. Dans l'archipel où il y aura 3 représentants à l'Assemblée, on cause politique, programme, avantages comparatifs. Comme dans de grandes kermesses, l'électeur peut faire son choix, juger sur pièce. Nos envoyés spéciaux ont assisté à 3 réunions, colorées, bariolées, animées. Jacques Damour et Binida Toutamatariri détaillent les offres électorales. La dispersion des îles de leur archipel et la profondeur des vallées restent l'une des difficultés majeures, mais élection oblige. Les discours des têtes de liste du Tavini, Tauera et Tapura diffèrent peu. Tous ont pour priorité un travail, un terrain et une maison. L'attribution des terres domaniales est une solution toute trouvée pour la tête de liste du parti Orange. Quand je vais siéger à l'Assemblée, la première chose qu'on fera, c'est de faire en sorte que ce foncier soit mis à disposition de tous nos couples, de ceux qui veulent construire, ceux qui veulent monter des entreprises. Et surtout, ça va créer de l'emploi. Parce qu'on a quand même beaucoup de projets au sein de la CODIM, comme la pêche, le tourisme et l'agriculture. Joël Frébeau, tête de liste en 2013 sur la liste UPLD, est aujourd'hui la candidate du Tapura. L'élu à l'Assemblée tacle sa propre majorité en regrettant le retard pris dans la construction des phares OPH, bien qu'elle soit suppléante depuis 2015 de la commission administrative du logement. Nos priorités, ce sont toujours les mêmes, donc c'est vraiment l'emploi, comme je vous dis, on va appuyer là-dessus, c'est l'emploi d'abord pour nos jeunes et pour les moins jeunes, et c'est la continuité dans nos programmes de développement des îles Marquises, accentuer sur le logement. Actuellement, c'est un peu en retard, quoi, hein, mais il faudra qu'on accélère pour les logements au PH, les Tauturu à Ahi, parce que les gens ont vraiment besoin, surtout les jeunes couples. De son côté, Francis Bennett du Tavini met en avant le secteur primaire, un domaine qu'il maîtrise parfaitement en sa qualité de producteur de noni. Il dénonce l'absence de décentralisation et la disparition du ministère du Développement des Archipels, lien incontournable selon lui entre le gouvernement et les Iliens. Tout ce qu'on a besoin ici, on est obligé de demander à l'extérieur. Alors qu'on a nos tawana, on a nos élus qu'on a mis en place. Et avec le peuple, tout ça, il y a plus de facilité à joindre le tawana ou le conseiller peut-être et essayer de travailler ensemble pour le bien de tout le monde. Admettons, pour tes terres de domaniales, on demande à la cellule à Nukuhiwa et c'est Tahiti qui donne le feu vert. Mais où on va? Depuis 2016, 27 phares OPH ont été livrés aux Marquises. Et une campagne électorale qui prend de l'intensité, beaucoup de meetings ce soir, notamment à Fa, avec sur le parking de Tofa, le Tapura et devant le LEP, le Tavini. Marcel Tuani, lui, est en rendez-vous du côté de Tupperui Salpunaï pour une réunion publique. Bref, vraiment, les candidats sont en train de chercher les voix. Gagner une élection, c'est toujours une alchimie singulière. Le bilan, le programme, l'affectif des candidats avec les citoyens, ce sont des éléments déterminants, assurément. Mais il y a aussi un autre critère, plus technique celui-ci, le mode de scrutin, c'est-à-dire la manière dont les voix donnent des sièges. Ici, pour les territoriales, il y a des sections, à chaque archipel un nombre d'élus. Cela paraît facile, mais ce n'est pas aussi simple. La répartition à la proportionnelle est en effet corrigée par une prime. Elle est donnée à la liste arrivée en tête sur tout le territoire. Leçon d'arithmétique avec Lucille Guichet. L'élection territoriale est en scrutin de liste. L'électeur vote pour plusieurs candidats présents sur une même liste. Il y a 2 tours, le 22 avril et s'il n'y a pas de majorité absolue, le 6 mai. Les listes doivent scrupuleusement respecter la parité, un homme, une femme ou l'inverse. Et enfin, la liste arrivée en tête bénéficie d'une prime majoritaire. Ce système permet à la liste arrivée en tête d'asseoir sa majorité et d'éviter l'instabilité politique. 19 sièges pour la liste en tête, plus le reste des sièges répartis à la proportionnelle. Donc, les candidats arrivés en tête dans leur section ne siégeront pas forcément à l'Assemblée. Il faudra pour cela que leur liste fasse un bon résultat global sur l'ensemble de la Polynésie. Il y a 8 sections réparties sur l'ensemble du territoire. Première section des îles du Vent avec Arué, Papeete, Pire et Moreamaio. Deuxième section des îles du Vent avec Iti Aotera, Mahina, Paea, Papara, Tayarapu Est et Ouest et Tevayuta.
Troisième section des îles du vent avec Fa'a'a et Punauia. Puis les îles sous le vent avec Bora Bora, Wahine, Maupiti, Taha'a, Taputapuatea, Tumara et Uturoa. Les Tuamotu de l'ouest avec Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Les Gambiers et les Tuamotu de l'est que sont Ana, Fangatau, Hau, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reo, Tatakoto et Tureia. Les Marquises et les Australes. En nombre de sièges, les premières et deuxièmes sections ont 13 sièges chacune, Fa'a'a et Punauia 11 sièges, les îles sous le vent 8 sièges et les 4 autres sections 3 sièges chacune. Vous le savez, la campagne, ça se passe sur l'ensemble des médias de Polynésie la première. Tout à l'heure à 17h, sur les ondes de la radio, argument contre argument, les yeux dans les yeux. Ils étaient donc 3 normalement, mais Jérôme Gassior de l'UPR a estimé que son traitement était inégal. Pas invité à la télé, il a claqué la porte. Donc Jackie Briand a été opposé à Marcel Tuani. On va regarder un extrait de cette émission qui parlait notamment de la question du cannabis. Il y a deux choses, hein, la légalisation et la dépénalisation. Ça veut dire que derrière cela, il y a des contraintes. C'est pas parce que c'est légalisé que vous avez le droit d'aller tirer votre joint là où vous voulez. C'est organisé, c'est structuré, c'est organisé, je pense notamment à toute la partie pharmaceutique, à toute cette partie aujourd'hui qui est connue et qui est le développement. Sur le sujet du référendum s'agissant du cannabis, je trouve pas inopportun du tout d'organiser un référendum. Il faut être clair, la position du moins est claire. Bon. Moi, en tous les cas, sur la légalisation, je veux rester prudent. Je ne suis pas pour une position aujourd'hui favorable. En manque de visibilité. Voilà, demain soir, après le journal, où vous retrouverez un débat en tahitien. La campagne, c'est sur Polynésie, la première, fin de cette page consacrée aux élections territoriales.